de l'État était à Abu Dhabi. Professeur Alpha Condé a pris part au Forum économique des investisseurs sur la Guinée. Il a animé une conférence de presse avant de quitter les Émirats arabes unis sur les potentialités d'investissement dans notre pays. Les travaux sur la coopération de la pêche entre la Guinée et l'Union européenne seront lancés le mois prochain. Ils devront entraîner la reprise de cette coopération suspendue depuis des années. La Journée internationale du tourisme, l'événement vient d'être célébré en différé. C'est l'île de Rome à Cassa qui a accueilli les festivités. Bonsoir. Avant de développer ces titres, ce décret de 2013-158 PRG-SGG portant promulgation de la loi L 2013-060 CNT du 12 août 2013. Le président de la République décrète, article 1er, est promulguée la loi L 2013-060 CNT du 12 août 2013 portant réglementation bancaire en République de Guinée. Article 2, le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 28 novembre 2013, professeur Alpha Condé. Décret D 2013-059 PRG-SGG portant promulgation de la loi L 2013-065 CNT du 8 novembre 2013. Le président de la République décrète, article 1er, est promulguée la loi L 2013-065 CNT du 8 novembre 2013 portant autorisation de ratification du traité pour la construction, l'exploitation et le développement de la ligne d'interconnexion électrique Côte d'Ivoire, Libéria, Sierra Leone, Guinée, adopté le 5 mars 2012 à Abidjan. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 28 novembre 2013, professeur Alpha Condé. Décret D 2013-060 PRG-SGG portant promulgation de la loi L 2013-063 CNT du 5 novembre 2013. Le président de la République décrète, article 1er, est promulguée la loi L 2013-063 CNT du 5 novembre 2013 portant code de l'aviation civile de la République de Guinée. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 28 novembre 2013, professeur Alpha Condé. Décret D 2013-155 PRG-SGG fixant la période du 3e recensement général de la population et de l'habitation. Le président de la République décrète, article 1er, un recensement général de la population et de l'habitation sera organisé sur toute l'étendue du territoire national du 1er au 21 février 2013. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 28 novembre 2013, professeur Alpha Condé. Conakry abrite depuis lundi le premier championnat d'Afrique de boxe militaire. Cette compétition est organisée par le CISMA, Conseil international du sport militaire d'Afrique, et l'OSMA, l'Organisation du sport militaire d'Afrique. Les chefs des délégations ont été reçus en audience ce matin par le chef de l'État, professeur Alpha Condé. Compte rendu, Abdelkarim Condé. Cette organisation regroupe 45 États africains, 41 États européens, 28 États de l'Asie et 19 des États-Unis d'Amérique. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, ministre de la Défense nationale, je pourrais vous dire que la présence confirmée de 17 pays et la présence effective de 13 pays ici pour ce championnat d'Afrique militaire de boxe est considéré comme étant un défi, parce que la Guinée a permis de regrouper autant de pays, autant de forces armées, car, à titre d'exemple, même les compétitions mondiales de sport militaire ne regroupent pas autant de pays, parfois 4, 6, 8. Mais cette présence dénote la confiance et l'amour que nous avons pour la Guinée. La Guinée, où nous avons constaté le retour de la paix, de la sécurité, de la réconciliation, de la solidarité et de la disponibilité. Et ceci est tout à l'honneur de vous, Excellence, Président de la République, et aussi à l'honneur de la Guinée et à ses forces armées. Je voudrais vous dire aussi, Excellence, que le sport est né à Conakry en 1994.
Et il a eu son extrait de naissance en Turquie. Et sa redynamisation en Algérie en 2008. Je peux vous dire aussi que notre organisation sportive militaire africaine, qui regroupe tous les pays du continent, 54 pays, dont 45 effectifs, est toujours mobilisée pour participer à toutes les compétitions sportives africaines. Je voudrais vous dire aussi que beaucoup de chefs d'État africains soutiennent notre organisation et parrainent par la même occasion plusieurs trophées. Le président de la République, chef de l'État, professeur Alpha Condé, dans son intervention a remercié et encouragé les sportifs en compétition. Il est revenu sur la mutation ou la réforme de la défense et de la sécurité. Il a rassuré la délégation du soutien du gouvernement guinéen. Pour nous, l'armée est très importante. Parce que d'abord, l'armée, c'est le creuset de l'unité nationale. Parce que tout le monde se retrouve dans l'armée. Donc, toute ethnie confondue, toute région confondue. Deuxièmement, il est important que l'armée participe à la vie du pays dans tous ses sens, pas seulement la défense du territoire et des citoyens, mais aussi aux activités sportives, économiques, etc. C'est un honneur pour la Guinée de recevoir cette compétition, surtout avec autant de pays membres. Donc, nous allons faire en sorte que le sport militaire en Guinée évolue davantage et puisse participer à toutes les compétitions. En tout cas, vous aurez toujours le soutien du gouvernement guinéen. L'armée guinéenne est en évolution. Nous avons commencé la réforme de l'armée. Et le 15 du mois dernier, nous avons adopté le programme national de défense et de sécurité qui définit désormais les objectifs clairs de la politique nationale de défense de la Guinée. Aujourd'hui, j'ai la fierté de voir que le peuple a confiance en l'armée et que l'armée participe aux activités économiques tant agricoles qu'aux bâtiments. L'armée participe aussi au nettoyage de la ville. Mais nous voulons que l'armée s'implique davantage dans la vie économique du pays, dans tous ses aspects, dans toutes les activités culturelles et sportives. Donc, vous avez mon soutien total et la Guinée vous accompagnera. Le président du CISMA a, au nom de son organisation, décoré le président de la République. En ma qualité de président du Conseil international du sport militaire Afrique, j'ai l'honneur de vous décorer de la plus haute distinction du CISM, décernée exclusivement aux souverains et chefs d'État, le Grand Cordon, pour votre contribution au développement du sport militaire en Afrique et dans le monde. Le président de la République a chargé les chefs de délégation de transmettre sa salutation et son amitié aux chefs d'État des pays représentés à la rencontre de Conakry. Des échos de la conférence sur la Guinée à Abu Dhabi. Le chef de l'État, professeur Alpha Condé, a animé un point de presse avant de quitter les Émirats arabes unis. L'entretien avec les journalistes était axé sur les résultats de ce forum économique. Une occasion pour le président guinéen d'apporter des informations sur d'autres secteurs d'investissement que les mines. Le compte rendu de notre envoyé spécial, Sanassi Keita. Après 2 jours d'intenses travaux sur les possibilités d'investissement qu'offre la Guinée, le président de la République s'est félicité de la réussite du forum économique. Professeur Alpha Condé s'exprime devant la presse ici à Abu Dhabi. On attendait 350 personnes, pourquoi on a prévu une salle de 500 et on se retrouve avec plus de 628 personnes. Donc nous devons féliciter d'abord les autorités d'Abu Dhabi, ensuite les différents Guinéens, mais surtout les ministres qui ont participé, organisé et les hommes d'affaires. J'espère que, comme il a dit, c'est présenter la Guinée au monde en attendant qu'on présente le monde à la Guinée. Donc je pense qu'on peut être, en tout cas d'après la plupart des bilatéraux et multilatéraux, la conférence est un succès. Nombreuses sont les richesses dont dispose la Guinée qui ont été expliquées ici à travers une vidéoprojection et la volonté surtout des autorités guinéennes à les exploiter au profit des populations. Mais pour y arriver, le président de la République compte surtout sur l'appui des partenaires au développement de la Guinée pour transformer les conditions de vie et de travail des Guinéens. Durant ces 2 ans et demi, 3 ans, nous avons fait beaucoup, mais c'est la macroéconomie.
même si les organisations internationales, Banque mondiale, Fonds monétaire et autres nous félicitent. Vous savez, la macroéconomie ne change pas l'assiette de la ménagère. Ce qui intéresse les Guinéens, c'est le changement de leurs conditions de vie. Donc là, à partir d'Abu Dhabi, le programme que nous avons maintenant, c'est comment changer concrètement les conditions de vie des Guinéens, des meilleurs salaires, l'accès à la santé, l'accès à l'école et surtout l'emploi jeune. Donc nous espérons que la Guinée va réellement maintenant rentrer dans ce que nous appelons la microfinance, c'est-à-dire ce n'est plus la macroéconomie, mais la microéconomie qui change les conditions de vie des Guinéens. Pour le secteur de l'énergie, les ambitions du président de la République augurent de belles perspectives. Il faut savoir que nous avons commencé quand même à faire le barrage de Caleta, qui vaut quand même plus de 500 millions de dollars et qui va finir en 2015. L'objectif pour nous, c'est de commencer tout de suite le barrage de Swapiti. Vous savez, les barrages en Guinée sont des barrages en cascade, que Garafili ne peut donner son plein régime que si Caleta peut lui donner de l'eau, et Caleta ne peut donner son plein régime toute l'année en période d'étiage que si Swapiti peut lui donner son eau. Donc il est très important pour nous que le barrage de Swapiti et de Damaria commence très vite. Vous savez, la Guinée, avec un potentiel de 6000 MW, peut donner le courant non seulement à toute la Guinée, mais aux pays voisins. Donc c'est extrêmement important pour nous que ces barrages aient lieu. Nous espérons aller plus vite. Peut-être que notre retard va être notre chance puisque nous irons aux technologies les plus avancées. L'objectif du chef de l'État aujourd'hui avec les Émirats arabes unis est de renforcer surtout l'axe de coopération Conakry-Abu Dhabi. Et cela dans un esprit de transparence et de partenariat mutuellement avantageux. Les relations entre Abu Dhabi et la Guinée sont des relations extrêmement importantes parce que c'est à la fois des relations d'État mais aussi des relations entre le Cheikh Mohamed et moi. Et je crois que avec Abu Dhabi, nous avons décidé en commun d'établir une coopération privilégiée puisque nos économies sont complémentaires. Abu Dhabi a beaucoup de moyens financiers, mais ils doivent envisager l'après-pétrole. Nous avons beaucoup de ressources naturelles, nous n'avons pas suffisamment de capitaux, donc nous sommes complémentaires, nous avons besoin des capitaux d'Abu Dhabi pour transformer nos ressources naturelles. Abu Dhabi aussi a besoin de nos ressources naturelles pour préparer l'après-pétrole. Donc il s'agit de savoir concrètement si cette coopération va amener à aider la Guinée à faire des infrastructures, à transformer ses ressources naturelles, à avoir une meilleure santé, de meilleures écoles, etc. Et Abu Dhabi a préparé l'après-pétrole. Le président de la République a promis avant de quitter Abu Dhabi de mettre en place un certain nombre de points focaux composés de cadres compétents pour les différents projets soulevés au cours de ce forum économique des investisseurs sur la Guinée. Cette conférence sur la Guinée a permis de ressortir les possibilités d'investissement dans notre pays. Le chef de l'État et les potentiels investisseurs ont fait le tour de la question. C'était au cours d'un déjeuner d'affaires. La présentation faite par professeur Alpha Condé a intéressé tous les invités. Sanassi Keita. Responsables d'institutions bancaires et hommes d'affaires, tous sont présents ici autour de cette table. Un déjeuner organisé à l'occasion du Forum économique des investisseurs sur la Guinée à Abu Dhabi, dans les Émirats arabes unis. Une occasion pour le président de la République d'évoquer avec ses responsables plusieurs questions de développement de la Guinée. Après 3 années de gestion des affaires du pays consacrées au redressement de l'économie et à la relance de la diplomatie guinéenne, le président de la République s'appuie désormais sur le secteur privé, porteur de croissance et d'emploi. Pour aboutir à cet objectif, professeur Alpha Condé invite les investisseurs à venir injecter leurs moyens financiers en Guinée, dans un esprit de transparence. Si la conférence a été un grand succès, ça s'arrête là, il faut que ce succès se transforme en réalité pour le peuple guinéen. Le peuple ne s'intéresse pas à la macroéconomie, ce qui l'intéresse, c'est ce qui change son assiette. Donc aujourd'hui, vraiment, le partenariat public-privé, mais surtout le privé, c'est maintenant l'heure des investisseurs privés. Nous sommes décidés à créer vraiment l'environnement le plus favorable possible aux investissements privés. Il faut que nos amis acceptent de parier sur la Guinée et acceptent d'investir massivement et de croire à l'avenir de la Guinée.
Tour à tour, ces responsables d'institutions bancaires et d'ONG ont au cours de ces déjeuners exprimé tout leur soutien nécessaire aux nombreux projets de développement que le président de la République a notifiés pendant l'ouverture des travaux du Forum économique des investisseurs sur la Guinée. Et justement, c'est dans cette trajectoire que les institutions multilatérales de financement au développement et partenaires bilatéraux ont annoncé même une enveloppe d'environ 1,6 milliard de dollars américains pour aider la Guinée à développer certains secteurs comme l'énergie et l'agriculture. Ces partenaires au développement de la Guinée se sont enfin réjouis de l'importance que les autorités guinéennes ont accordée à ce forum économique qui a enregistré plus de 600 personnes. Un succès qui donne surtout de l'assurance aux investisseurs à venir soutenir le gouvernement à amorcer un développement économique durable en Guinée. Conakry va abriter le mois prochain les travaux sur la coopération de pêche entre la Guinée et la Commission de l'Union européenne. Il sera question d'évaluer les efforts de notre pays dans la lutte contre la pêche illicite. L'examen des points devra entraîner la reprise de cette coopération suspendue depuis des années. Ansoumane Kamara. Dans la lutte contre la pêche illicite, la Guinée est parmi les pays qui fournissent moins d'efforts, déclare la Direction générale des affaires maritimes et des pêches de la Commission européenne. Pour changer la donne et faciliter le retour de la Guinée dans le concert des nations en matière de pêche, les cadres des services techniques de la pêche échangent depuis une semaine sur les mesures correctionnelles afin de permettre au pays de jouir pleinement de ses ressources halieutiques. Les documents scientifiques disent que la sous-région perd autour de 300 millions de dollars par an à cause de la pêche illégale et que chacun de nos pays est victime d'une perte de 30 millions de dollars. C'est beaucoup d'argent pour les pays en développement. Alors c'est pour ça qu'en partenariat avec l'Union européenne et la sous-région, nous voulons mettre en place une plateforme de lutte très efficace pour mettre fin à cette pêche INN. Parmi les insuffisances signalées par la Commission européenne, on note le manque de résultats par le Centre national de surveillance des pêches dans la répression des infractions de pêche. Il y a des bateaux qui n'ont ni observateur ni VMS, c'est-à-dire que c'est des bateaux qui sont sans autorisation de pêche, qui sont aussi dans nos eaux. Mais les moyens que nous avons aujourd'hui, que ce soit au niveau du CNSP comme de la marine, ne peuvent pas aller au-delà de 30 nautiques. C'est en cela que j'appelle le gouvernement de trouver au moins une vedette hauturière de 34 mètres qui peut séjourner en 3 semaines à 5 semaines en mer pour pouvoir lutter contre la pêche INN. L'autre réserve de la Commission européenne porte sur l'épuisement des ressources halieutiques de la Guinée et les services techniques apportent des solutions pour sauver les espèces de poissons en voie de disparition. Il a été dit par rapport à la diminution de l'indice d'abondance qu'il faut réduire la prévision du tonnage admissible, c'est le quota de pêche, de 25%. Ça a été fait. Par rapport à nos zones de pêche, nous avons fait recours aux connaissances endogènes. La recherche a fait une proposition de repos biologique de 2 mois, c'est-à-dire le mois de juillet et le mois d'août. Par rapport à cela aussi, il y aura des mesures d'accompagnement pour permettre l'approvisionnement de la population en produits de pêche ces 2 mois durant. D'autres sujets importants sont aussi examinés par ces cadres et consignés dans un rapport final qui servira de bréviaire à cette discussion entre la Guinée et la Commission européenne prévue en décembre prochain à Conakry. Télécommunications, la Guinée réalise des progrès avec la mise en place prochaine du point d'échange Internet. C'est un système dénommé XP. Il permet de rendre la communication plus rapide via Internet. Les études de faisabilité devront être disponibles en janvier 2014. Mohamed Sankon signe ce reportage. Une révolution technologique de pointe pour les internautes guinéens. C'est dans cette dynamique que s'est inscrit le ministère des Télécommunications. Après l'atterrissement et l'opérationnalisation de la fibre optique, l'heure est à la création de l'IXP, point d'échange Internet. Les études de faisabilité sont confiées à une entreprise française, Folie Conseil. De s'échanger le trafic localement, c'est-à-dire à la Guinée, et d'éviter donc de passer un message de Guinée à la
l'anglais, on passe par l'international, on passe par l'oral. Donc ça fait énormément d'économies pour la consommateur et donc pour le consommateur à la fin. Le débat était axé sur la gestion de l'AIXP, la responsabilité des acteurs impliqués, les modalités d'accès et la domiciliation du système. Les fournisseurs se frottent déjà les mains et estiment que c'est une aubaine à exploiter. Cette révolution technologique permettrait aux Guinéens de jouir pleinement du haut débit du net et à un coût abordable avec à la clé des messages sécurisés. Interconnecter tous les opérateurs locaux et l'échange se fera localement. Donc ça vous dit un peu ce que ça fera comme économie et en termes de bande passante utilisée, en termes de tarifs tout simplement. Les travaux liés à l'étude de faisabilité de Polyconseil devraient prendre fin en janvier 2014 pour laisser place à l'installation de l'AIXP qui ne devrait pas excéder les 30 jours. Les travaux de reconstruction du Palais des Nations sont presque finis. L'ouvrage va être livré dans 10 jours. Un cargo transportant du matériel pour les travaux de finition a atterri à Conakry ce jeudi. L'avion avait à son bord des équipements de décoration. Reportage Fatoumata Samoura. Le Palais des Nations à J-11 du 40e Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'OCI. Les gros travaux de rénovation des 3 immeubles qui vont abriter l'événement sont complètement terminés. Au premier regard, le visiteur est impressionné par la présence massive des ouvriers sur le chantier. Des ouvriers qui travaillent sans relâche pour assainir l'arrière-cour et qui nettoient le sol afin de conférer au carrelage tout son éclat. On est en train d'opérer tout ce qui est spoterie, c'est-à-dire c'est l'éclairage de la salle plénière. En même temps, on est en train de raccorder toutes les cabines de traduction, tout le système son. On est en train de faire aussi l'installation de tous les haut-parleurs, la sonorisation. Voici l'image que donne la salle plénière. Son habillage est presque achevé. L'espace est déjà préparé pour la pose des sièges. Et les derniers coups de pinceau sont en train d'être passés sur le mur. On est en roulement à 470-475 ouvriers sur le chantier. La livraison est prévue dans 10 jours et on sera à temps pour l'ouverture des 3 principaux bâtiments qui sont la salle plénière, donc le bâtiment A où se tiendra la conférence, le bâtiment B dans lequel nous avons aménagé des restaurants, une salle polyvalente, des terrasses, etc. Et puis le bâtiment C dans lequel on a aménagé tous les bureaux. Cet avion cargo en provenance du Maroc a à son bord tous les équipements et articles de décoration du Palais des Nations. Dans les 24 heures, cet arsenal sera débarqué ici pour les derniers travaux de décoration et d'essai. Un travail de luxe que le groupe ITCAN promet de livrer au gouvernement guinéen le 7 décembre prochain. Célébration cette semaine à Conakry de la journée mondiale du lavage des mains. Cette journée donne une opportunité supplémentaire pour promouvoir la pratique du lavage des mains au savon avant de toucher aux aliments. C'est l'école primaire de Kipé 2 qui a abrité les activités commémoratives. Reportage Kierno Maroufba, Soré de Kera. Votre santé est dans vos mains. C'est sous le thème que la journée mondiale du lavage des mains est commémorée cette année. En Guinée, la Direction nationale de l'hygiène publique place l'événement sous le signe du plaidoyer de la mobilisation sociale en vue de promouvoir les bonnes pratiques d'hygiène, notamment dans les établissements scolaires. L'école primaire de Kipé 2 dans la commune de Ratoma sert de cadre pour passer le message. Quand les enfants connaissent l'importance du lavage des mains, ils vont diffuser l'information au niveau des familles. Ici, par exemple, nous avons 1600 élèves qui viennent ici, ce qui correspond environ au moins à 1000 familles. Donc quand les enfants ont l'information claire, il est sûr et certain qu'ils vont diffuser ces informations au niveau de leur famille et la population va être imprégnée des réalités, des effets bénéfiques du lavage des mains. Le lavage des mains est une pratique très peu connue en Guinée. Pourtant, l'Organisation mondiale de la santé estime à plus de 2 millions le nombre d'enfants qui meurent de diarrhée faute d'hygiène des mains. D'autres pathologies comme le choléra et les affections respiratoires constituent la deuxième cause de morbidité chez les enfants de moins de 5 ans. Les tout petits s'engagent désormais à respecter cette pratique. Chaque repas, je lave mes mains avant de manger. Avec quoi? Mouiller les mains, les savonner, les frotter
laver les hommes, les rincer et les chercher. Nous sollicitons des partenaires financiers, notamment l'UNICEF et le ministère de la Santé, un appui pour obtenir des kits. C'est pourquoi ces kits composés de seaux à robinet, de chlore et de savon sont mis à la disposition des autorités de l'école primaire de Kipé 2 par la Direction nationale de l'hygiène publique. Ils doivent contribuer à la promotion et à l'amélioration des bonnes pratiques d'hygiène dans cet établissement considéré comme une référence dans le domaine de l'hygiène scolaire. Projet de modernisation de l'administration guinéenne. Plusieurs responsables des départements ministériels viennent de prendre des cours d'anglais. Une initiative de l'État pour accroître les compétences de communication des cadres guinéens. L'anglais, plus qu'un outil, est une nécessité. Guinéen Sané. Partenaires au développement comme le Royaume-Uni s'engagent à accompagner la Guinée afin de mieux collaborer avec les investisseurs étrangers à l'avenir. Ces cadres guinéens reçoivent des attestations de la part de l'ambassade de la Grande-Bretagne en Guinée après 6 mois de formation. Ils étaient à l'école de l'apprentissage de la langue anglaise. Il y a beaucoup d'investisseurs qui parlent anglais qui veulent venir ici. Donc c'est pour ces raisons que au début de cette année, nous avons sélectionné les fonctionnaires des ministères clés qui jouent un rôle international et qui jouent un rôle en attirant les investisseurs. La formation pendant les derniers 6 mois était en 2 parties. Pour les officiels du gouvernement, c'était pour améliorer le niveau d'anglais. Pour les professeurs, nous avons fait une formation spécialiste. Au sortir de la formation, les participants sont convaincus d'être bien outillés pour parler désormais la langue anglaise, cette langue devenue incontournable dans le monde des affaires. Cette formation nous a permis d'avoir une bonne base en anglais et cette langue anglaise nous permet de collaborer avec nos différents partenaires des autres pays anglophones. Donc franchement, nous avons un espace de travail beaucoup plus élargi qui nous permet de faire notre part de contribution dans la construction de notre cher pays qui est la République de Guinée. C'est une formation qui était salutaire pour nous parce qu'aujourd'hui cette langue anglaise est une langue universelle. Sans elle, on ne peut vraiment pas communiquer aujourd'hui. Ces participants sont au nombre de 80. Ils ont été choisis dans des ministères comme les mines, l'agriculture, l'industrie ou encore le tourisme. La journée internationale du tourisme, l'événement vient d'être célébré en différé. C'est l'île de Rome à Kassa qui a accueilli les festivités. Plusieurs hauts responsables du département de tutelle ont pris part à cette célébration. Le point avec Mohamed Lamine Souma. Les îles de des exigences en matière de réglementation et d'éthique dans l'atteinte des objectifs de recette. Les soldats de l'économie doivent être constamment à jour au plan de la formation. Toutes nos excuses, je vous le disais tout à l'heure, la journée internationale du tourisme, l'événement vient d'être célébré en différé. C'est l'île de Rome à Kassa qui a accueilli les festivités. Plusieurs hauts responsables du département de tutelle ont pris part à cette célébration. Le point avec Mohamed Lamine Souma. À l'attraction du visiteur à partir du port de pêche de Boulbiné. L'île de Kassa constitue l'une des plus belles destinations touristiques de Conakry, la capitale guinéenne. Cette partie de l'océan Atlantique, située entre 5 et 7 km au large de Conakry, les touristes et les pêcheurs se côtoient en longueur de journée. Des voyages de plaisance parfois très animés durant les 45 minutes de la traversée, mais aussi à l'arrivée. J'ai vraiment apprécié la traversée. On a vu de très belles choses et je crois que je vais encore en découvrir. Ici, nous sommes sur l'île de Roum, l'un des nombreux îlots qui forment l'île de Kassa. L'événement, c'est la célébration en différé de la Journée mondiale du tourisme par l'association Guinée Culture. C'est un engagement, c'est un rêve qu'on partage avec vous
Et c'est important pour un pays que le tourisme et la culture soient vraiment des socles. C'est un rêve qu'on partage et j'aimerais bien que chacun de nous s'engage pour faire partager ce genre de tourisme domestique. Le thème de cette année est le tourisme et l'eau. Avec la 4e assise internationale de l'Organisation mondiale du tourisme, il a été démontré que 260 millions de voyageurs ont besoin de l'eau. Et en 2011-2012, il y a eu 7 milliards 200 millions de voyageurs de par le monde qui ont utilisé l'eau. De nombreux invités se sont fait le plaisir de visiter des sites touristiques aménagés sur l'île de Roum et son village. La population de Roum vit essentiellement de la pêche, de l'agriculture, du petit commerce et des activités de tourisme et artisanat. Page sport pour refermer cette édition avec la suite du premier championnat d'Afrique de boxe militaire. Aujourd'hui, c'est la 4e journée, mais déjà hier, 18 combats étaient au programme dans les différentes catégories. Notre reporter sportif Ibrahima Sori Fofana revient sur cette journée. Au compte de la 3e journée de ce championnat d'Afrique de boxe militaire, 18 combats étaient au programme dans la catégorie de 52, 64, 69, 81 et plus de 91 kilos. Pour la catégorie de 52 kg, sont qualifiés pour les demi-finales Moulingue Simon du Kenya, Narcisse Yemewa du Cameroun, Dara Abdelili du Maroc, qui ont livré des combats épiques et pleins de détermination devant des adversaires moins percutants. Pour les 64 kg, les qualifiés ont pour nom Boudiaf Ahmed d'Algérie, Oyolusi Olaïa du Nigeria, Atakne Abdalak du Maroc et Ala Sili de la Tunisie. Dans la catégorie de 109 kg, Ahmed Nasri de Tunis, Mbenga Dieudonné du Cameroun, Akar Ahmed de l'Algérie et Badur Landre du Nigeria se sont montrés plus concurrentes. Dans la catégorie de 81 kg, Ngale Faye du Congo, Ben Massour Karim du Maroc, Jean Durandal Etobil du Cameroun et Joël Eshiki du Nigeria ont réussi avec brio leur épreuve pour les demi-finales. Et enfin, dans la catégorie de plus de 91 kg, Morley Kamara de Guinée a gagné devant Kalilou Kamara de la Côte d'Ivoire en 3 reprises. Pour le deuxième combat de plus de 91 kg, l'Algérien Begira Hamza s'est difficilement débarrassé de Mohamed Arjaoui du Maroc. Les combats se poursuivent jusqu'au 3 décembre prochain, toujours dans la salle des spectacles du Palais du Peuple. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous. Demain, vous serez avec Mohamed Lamine Solano. Très bonne soirée en compagnie des programmes de la télévision nationale.